Coucou Stéphane, nous sommes le lundi 10 juin. Merci beaucoup d'être ici. Exact, salut On Samuel. va faire notre petit point mensuel de l'IMO. PropTech, qu'est-ce qui s'est passé en France et quelles sont les tendances que tu vois? Donc 10 juin, hier il y a eu un truc qui s'est passé, il me semble qu'il y a des gens qui ont voté, c'est ça. Et apparemment le gouvernement il est en flip, c'est ça. Moi je ne suis pas trop l'actualité mais on récolte ce qu'on a semé comme je le dis toujours. Vrai. Nous, ça ne va pas changer grand-chose parce que pour l'immobilier, ils n'ont pas fait grand-chose, donc un peu plus, un peu moins, on se débrouille. Qu'est-ce que tu ressens, toi, sur le marché? Est-ce qu'il y a des villes? Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce que tu as des nouvelles villes que tu indexes chez l'ICAON? Enfin, dis-nous. Ouais, alors tu fais bien de souligner l'actualité nationale, mais qui de toute façon, comme tu le dis, est très peu affectée par les décisions du gouvernement, parce qu'il y en a peu en ce moment, voilà, tu le sais aussi bien que moi. Ceci dit, la BCE a quand même annoncé une future baisse, 2 baisses qui devraient arriver consécutives. Bon, ça vient confirmer qu'on est bien de retour dans un marché d'acquéreurs, ça vient quand même le confirmer. Et en ce sens, tu as des villes qui justement sont très favorables pour acquérir un bien. C'est-à-dire que tu cumules à la fois des prix qui ne sont pas encore trop élevés, on peut encore acheter. Tu cumules aussi une offre qui est adaptée à la demande, c'est-à-dire que les gens ne déconnent pas sur les prix, ils ne demandent pas des prix qui sont délirants. Et tu as en plus des surfaces qui sont disponibles, très important. Donc pour répondre à ta question, récemment avec l'ICAON, on a analysé en fait la densité de prix dans plusieurs villes et on a essayé de voir si tu avais des zones tout simplement où on ne pouvait plus acheter parce qu'il n'y a plus de surface, il y a trop de densité de population et tu as des prix en fait qui ne sont plus accessibles, c'est-à-dire il n'y a qu'une part de la population trop faible qui peut acquérir ces biens-là. Lesquels par exemple? Alors, ça bloque le centre-ville de Marseille. Voilà, le centre-ville de Marseille, il est bloqué certains quartiers à cause. Tu as ce ressenti aujourd'hui. C'est-à-dire c'est quoi? En fait, des quartiers de Marseille vraiment qui sont vers tout ce qui est opéra ou en gros vers le deuxième, la Joliette. Côté 6, côté. Ici, on a une densité de population qui est proche de celle de Paris. On passe les 20 000 habitants au kilomètre carré, avec en plus très peu de surface disponible, des prix qui sont élevés et des acquéreurs qui ne peuvent pas acheter. Donc, tu es la pire configuration. D'accord. Contrairement à d'autres secteurs à Marseille qui restent très ouverts pour l'achat et qui trouvent justement des preneurs et donc il y a des transactions. Si tu prends sur tu calques à peu près le même modèle, on retrouve la même chose à Toulouse avec certaines zones qui sont trop denses tout simplement alors que d'autres sont très ouvertes. Il y a des infrastructures et les prix sont abordables. Et dans une moindre mesure, on a les alentours de Lyon aussi qui s'ouvrent un peu à cette logique, c'est-à-dire qu'il y a trop de densité vraiment en ultra-centre et donc on a une périphérie qui attire les familles. Est-ce que les prix aux alentours de Lyon ont baissé ou est-ce qu'ils sont maintenus? Ils ont baissé avec la crise. Lyon, ça a été la ville la plus affectée. Alors moi je le dis, ce n'est pas Paris, c'est Lyon qui a subi la plus grosse crise dans l'immobilier en France. Honnêtement, ça souffre pour moi d'aucun doute. C'est-à-dire qu'on est sur, quand on s'en tire bien, on a perdu 7% sur le prix d'un bien, quand on s'en tire bien. Il y a des biens qui sont tombés à moins 12, moins 15. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter à Lyon alors? Ça vaut le coup parce qu'en fait, à Lyon, ça reste une ville très attractive. Comme je viens de le dire, il y a des quartiers très denses où il n'y a plus de surface parce que tout le monde a découpé. Un peu sur le même phénomène que la rue de la République à Marseille. Oui. On découpe les appartements, donc on se retrouve sur des surfaces du 50 mètres carrés grand maximum. Donc ça, comme tu peux le constater, pour une famille, c'est pénalisant. Pour une famille, c'est impossible. Donc en fait, on a un marché d'investisseurs qui essayent de venir un peu vite acquérir ces biens-là en bonnes affaires et le louer à un coût. Non mais Lyon, ça quand même, pour avoir de la rentabilité, c'est quand même cher, non? C'est cher. Donc c'est périphérie de Lyon qui est intéressant. Alors voilà, c'est ce qui se passe autour. C'est certains quartiers de Marseille, pardon. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est ce qui va se passer en périphérie. Alors Marseille, vu que c'est immense, ça se passe dans Marseille. Lyon, c'est plutôt parce que la ville est très étendue. Et tu as d'autres villes sur lesquelles tu as des phénomènes? Oui, là tu vois, quand on a regardé un peu certains départements auxquels on ne s'intéresse pas tout le temps, mais qui sont quand même, selon moi, assez pertinents à étudier, on a regardé ce qui se passait dans le Loiret, Orléans. Il y a des phénomènes en fait de rebond très rapides, c'est-à-dire des zones où on a eu des baisses de prix de l'ordre de 4 ou 5%, et ça repart vite pour certains types de biens. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ont un peu délaissé les investissements locatifs, studios, etc. dans ces zones-là et sont revenus vers l'achat de RP, de maisons, de T4. Et donc, ces biens-là, en l'occurrence, voient leur prix repartir. Mieux que les autres. Des gens qui travaillent, qui commutent sur Paris, etc. Voilà, c'est le monde réel, c'est-à-dire que c'est ça, qu'on n'est pas corrélé à des quelconques prêts ou à des investissements. Voilà, c'est vraiment l'économie réelle. On a pu aussi faire un focus sur Bordeaux la semaine dernière, parce que Bordeaux, il y avait de grosses discussions. Alors, je pense que les agents immo ont été un peu effarés de voir certains reportages de certains médias qui annonçaient des baisses de prix de 10-15% à Bordeaux. C'est pas le cas. Il y a Bordeaux, si on fait une moyenne qui veut tout et rien dire, ça a baissé de 4% en un an. Ok. Par contre, Bordeaux, ça fait depuis février que ça remonte.
une fois de plus, ça remonte pas partout, mais il y a des secteurs où on a repassé 5000 le mètre et d'autres 6000 le mètre pour certains biens. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de Bordeaux bashing, si je puis me permettre. Tu as une vraie reprise du marché, mais encore une fois, qui est progressive parce que les studios restent bon marché un peu partout, les passoires thermiques, encore pire, et tu le sais comme moi. Et il y a aussi, je pense, une priorisation des RP et des gros investissements. Voilà. C'est-à-dire le marché des investisseurs a été mis un peu de côté en cette période. Ok. Tu me tends une perche là sur les DPE, etc. Est-ce qu'on a du nouveau de la part du gouvernement? Enfin, à mon sens, il n'y a pas de nouveauté. Il y a eu les petites surfaces, il y a eu le nouveau sur les petites surfaces. Sur l'ADEME où tu peux calculer ton DPE. Voilà, exactement. Mais on n'a rien de nouveau. On n'a toujours pas d'abattement fiscal, pas d'aide, rien. En fait, tu n'as pas de juridiction là-dessus. Voilà, tu n'as pas de nouveauté. Par contre, ce qui reste intéressant, c'est d'aller constater que dans certaines zones, l'offre est supérieure à la demande, donc mathématiquement tu as une baisse des prix. Donc il y a encore des lieux où on essaye vraiment de refourguer sa passoire thermique. Montpellier, Strasbourg, Nîmes. Par contre, ça te donne des baisses où tu es 15%, 20% en dessous du prix. Oui, donc c'est intéressant. Là, pour un investisseur, ça peut être intéressant. D'acheter, de faire des travaux. Généralement, nous, dans ce qu'on avait vu, quand tu faisais une moyenne des travaux que ça nécessitait, tu étais à peu près à 17 000 euros de travaux. En fait, si tu l'as touché à 20 000, 25 000 de moins, ça commence à devenir très intéressant. Surtout, tu as un bien qui est liquide tout de suite. Tu as un bien que tu peux louer en 2 minutes. C'est ça. Tu vas intéresser du locataire. Oui, complètement. C'est absolument génial. Donc il y a encore cet intérêt vertueux, si tu veux. Okay. C'est ça. Donc là, encore une fois, sans l'aide du gouvernement. C'est-à-dire que voilà, le marché s'autorégule tout seul. Oui, mais de toute façon, très bien. J'aime bien dire ça, mais on n'est pas encore dans un état communiste. C'est-à-dire, tu as quand même le marché heureusement, qui fonctionne un peu tout seul. Parce que si on attendait toujours l'État qui vienne réguler. Bon. Non, mais il y a besoin d'intervention quand même. Ils imposent des règles au niveau, que ce soit au niveau des diagnostics de non louer GF, etc. Mais par contre, derrière, on n'a pas de cohérence au niveau non, après, tu l'avais sûrement vu, l'étude qui avait été faite par les notaires qui avait dit attendez, mais là, dans l'immédiat, il faudrait retaper. En fait, tu aurais 300 000 biens en France qui seraient à retaper vraiment de façon urgente, ne peuvent pas être exploités. Et sur 3-4 ans, pour être dans les normes, il y aurait 3 millions de biens à retaper. On n'a pas la main-d'œuvre pour faire ça. On n'a pas la main-d'œuvre, et on en a parlé, on a fait venir. Batimat, Renaudez à Stéphane l'autre jour. C'était le discours qu'on avait qui était en manque de main-d'œuvre. On n'a pas assez de personnes, d'écoles de formation, de candidats. C'est ça. Et paradoxalement, c'est dans les grandes villes que tu ne trouves pas assez de main-d'œuvre. Parce que dans les grandes villes, tout le monde est sur les mêmes chantiers. Je le vois en banlieue parisienne où je cherche des gens pour intervenir sur des petits chantiers, etc. Les gens ne veulent pas, beaucoup de temps perdu, difficulté de stationner, etc. Donc il faut des prix stratosphériques aussi. Donc c'est juste un. On va voir, mais bon, je pense pas que l'État puisse maintenir sa vocation d'interdire 3 millions de passoires thermiques. Non, néanmoins, il faut quand même, on a tout le devoir de rénover et de faire ce qui est de mieux. Ok, merci Stéphane, on est bon sur ce mois-ci, on se voit le mois prochain et puis c'est cool. À très vite. Merci. Cet été. Merci à toi.